Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle acolyte, Fumi alias Mimi, que vous avez déjà vu dans la vidéo vlog à La Ciotat. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo atelier créa, et cette fois-ci on va s'essayer au punch needle. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais dans tous les cas vous allez découvrir avec nous dans cette vidéo. En gros c'est une sorte de broderie, souvent avec un tambour et une aiguille spéciale, avec de la laine assez grosse, et c'est pour faire toutes sortes de broderies. Donc pour ça, il nous faut un cercle comme ça qui s'appelle un tambour. C'est pour coincer le tissu. Ensuite, il nous faut l'aiguille spéciale qui se présente comme ça. Donc elle a un gros trou au-dessus dans lequel il faut venir insérer le fil. Et il faut le passer en dessous comme ça. Une toile spéciale pour punch needle qui se présente comme ça. Donc ça ressemble un petit peu à de la toile de jupe, je trouve. Et après, on a différents fils comme ça. Donc là, j'ai choisi différentes couleurs qui ressemblent pas mal à celle que j'utilise habituellement. Donc ici c'est du fil relativement fin, on m'a dit que c'était pas forcément le plus simple pour faire du punch needle, donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà en gros. Le matériel que j'ai là, je l'ai acheté chez La Petite Épicerie, qui est donc une super boutique où il y a plein de choses en vente pour faire des DIY, toutes sortes d'activités manuelles. Donc si vous voulez essayer, je vous conseille d'aller là-bas. Moi personnellement, j'en ai encore jamais fait, je connais pas, j'ai jamais essayé. Et Mimi, elle a déjà un peu essayé. Oui. Donc elle a fait une œuvre d'art qu'on va vous montrer. Aussi ce magnifique paysage de montagne avec le soleil qui est en train de se coucher ou en train de se lever. C'était très sympa à faire. Moi ça m'a pris je pense 4-5 heures, mais comme c'était la première fois aussi que je le faisais, il fallait que je prenne la main, le temps que les fils s'enlèvent et que je m'énerve et que je les remette. J'avoue, ça risque d'arriver dans cette vidéo. Hein. Une des difficultés en fait c'était que fallait que les mailles soient plus serrées que ça. Là par exemple on voit qu'il y a des espaces. Il faut être un peu patient quoi. Oui c'est ça, il faut être patient. Et voici à quoi ça ressemble. Ah oui merde, attends, je t'ai coupé. C'est pas grave. Ok, on voit le derrière. Donc maintenant, on va commencer, et la première étape c'est de choisir le motif qu'on veut faire et éventuellement de dessiner sur la toile pour ensuite commencer à broder. Donc il y a plusieurs choix, soit on trouve des modèles sur internet, soit on peut faire un dessin à côté et ensuite le décalquer, ou on fait directement le dessin sur le tissu. Alors nous ce qu'on a fait c'est que on a trouvé des petits modèles sur internet, hop, ceci, et c'est d'après un tuto de Améli's Workshop, donc on l'a pris sur son blog. Si vous ne connaissez pas, filez voir ce qu'elle fait beaucoup de DIY en fait, elle est spécialisée là-dedans. Voilà, du coup nous on avait ces modèles là, et après on a réfléchi est-ce qu'on dessinait un peu aussi sur le tissu ou pas. Alors d'abord on va découper la toile. Une magnifique nappe. Waouh, on dirait que tu fais de la pâtisserie. Est-ce que vous aussi vous voyez pas ce qu'elle dit? Voilà, ça c'est la lune, comme ça, très beau. Là. Et ensuite, il faut faire des fleurs. On va faire... Déjà, est-ce qu'on fait une fleur dans le rond? Parce qu'après, ça va ressembler à rien si on fait une fleur dans le rond. Ou alors... J'aurais dû faire un soleil. Comme ça, je pourrais décider lune ou soleil. Mais tu vas mettre où les fleurs? Bah autour. Et on dirait un radis maintenant. C'est vrai, les radis ronds. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi tu traites mon soleil de radis? Ah bah enfin. Voilà, on a fait nos petits dessins sur les toiles. Alors vas-y Mimi, du coup. Du coup moi j'ai fait une orange, lâche boule de bowling. Enfin Amélie, je veux pas dire que c'était une boule de bowling tout orange, c'est moi j'ai mal dessiné. Et moi j'ai hésité, je voulais peut-être tenter la tête de tigre, mais j'avais un peu peur que ce soit compliqué avec les rayures. Finalement, j'ai essayé de faire un petit dessin moi-même pour voir ce que ça allait donner. Donc j'ai essayé de faire
une lune slash soleil avec des fleurs autour. C'est très moche comme ça. On va voir quelle décision je prends. Voilà, du coup on a toutes les deux nos modèles et maintenant bah, c'est parti, il faut qu'on prenne le fil, l'aiguille et qu'on commence. T'as fait exprès. Tiens, je coupe la pelette de laine. Tenez madame. Merci. Aïe. Je peux l'insérer. Ben voilà, tranquille. C'est par là qu'il faut. Voilà, moi je suis prête. Maintenant tu l'enlèves et je te filme en train de le mettre. Tadam! Are you ready? Mais... Tu vois, ça fait un gros trou. Ah oui, ça fait un gros trou. C'est Fais juste à côté du trou, non? Comme ça, ce sera serré. Voilà. Attends, mais on voit pas. Ah non, on voit pas. Ah ouais, putain, j'avoue, ça fait un gros trou. T'as vu? Peut-être il faut mettre plus comme ça, genre. Dans l'autre. Là, je l'ai mis. Il faut tirer encore ou pas là? Attends, je suis perdue. Si, non, c'est bon. En fait, Ah, mais je sais, il faut que la pointe elle soit par-dessus le fil, non? Pour l'insérer dedans. pas forcément. C'est bizarre. Mais vas-y, T'y arrives toujours pas? Non, Mais c'est bizarre. je suis une bolosse. Quand t'as pris la main, c'est rapide. Oui. Mais le plus dur, c'est de prendre la main, justement. Ah bah là, t'as enlevé. Oh merde! C'est ça, Ah, je te mais dis- c'est une c'est ça ce que galère! je te disais quand genre c'est pas fixé et du coup tout peut s'enlever d'un coup. Ah ouais, d'accord. Et encore là, c'est juste un point. Hein. Des fois, c'est toute une rangée qui Bon, s'enlève. vas-y, je vais reprendre, ça va le faire. Mais là, c'est bien, regarde, t'as réussi. Bah, pourquoi t'as remis dedans? Là c'est un peu galère parce qu'en fait du coup effectivement l'aiguille elle fait un gros trou dans la toile comparé à la taille du fil qui est quand même assez fin. Du coup il peut vite glisser et se barrer du trou qu'on a fait. Donc voilà, je suppose que les professionnels en punch needle regarderont cette vidéo en disant bah oui c'est sûr. Mais nous on n'est pas des pros donc voilà. Du coup on élabore des techniques. Bon en fait déjà si j'arrive à faire ma lune ce sera un exploit. Les fleurs, on verra après. Voilà, je vous dis tout de suite. J'ai une technique, Mimi. En fait, quand on met l'aiguille de l'autre côté, regarde, tu fais passer comme ça. Là. Et pour être sûr que ça se barre pas, ça fait. Tu prends la boucle en fait, genre la boucle elle est. C'est barré. Ok, ma théorie ne marche pas. The background. J'ai pas l'impression que c'est un prix de banlieue qui est en RER à 1h30. Ah oui, d'accord. Ah, trop relou. Ouais, d'accord. Ça se voit tant que ça. Oui. Allez, on recommence. Ouais. D'accord. Ça va être trop bien, oui. Un peu trop enthousiaste. Mais allez, tire le fil. Première pétale. Je sais pas si on me voit bien, mais voilà. On va y arriver, hein. On va y arriver, en fait, on aura fini. En fait. Franchement, je pense que. Alors qu'on n'y croyait pas. Mm. Mais oui, on aura fini. Mais je sais pas ce que j'ai fait, en fait, c'est bizarre. Oh, t'es trop forte, si. Oui, merci. Du coup, ce fil, ça sert à rien, en fait. Oui, j'ai fait une pétale rose. Un pétale, putain, merde. Un pétale rose, wouhou. Derrière, c'est très très beau.
pas encore tout à fait fini. J'ai fait pas mal de petits éléments autour là. Il me reste des fleurs à faire très rapidement. J'ai pris un petit peu plus le coup de main donc ça va un peu plus vite. Et Mimi, elle a fini son Mais orange. c'est un peu plus grossier, mais voilà, c'est mon orange. Mais non, elle est très bien l'orange. En même temps, la pauvre, elle a galéré parce que du coup, on sait pas trop pourquoi, mais son tambour, il garde pas le tissu tendu tout le temps. Ça Du se coup, c'est un détendait peu- tout le temps. Ouais, c'est un peu galère pour bien percer quoi. Ouais, on a dû commencer à 16h et là, il est quasiment 20h. Wouhou! Donc voilà, Mimi, elle a fini. Moi, il me reste 2-3 trucs à faire et on vous montrera le résultat après. Donc le punch needle, c'est une activité très intéressante si vous ne savez pas quoi foutre de votre journée, parce que ça occupe tout votre temps, voilà. Bon, et bien du coup, on va arrêter la vidéo maintenant. Donc merci d'avoir regardé, on espère que ça vous aura plu, nous on a passé un bon moment. On espère que nos résultats aussi, vous les trouverez cool. Comme d'habitude, on se retrouve sur les réseaux sociaux @infiminfini, sur mon site internet infiminfini.fr, et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous! Ciao! Ciao, ciao.